Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir les amours du quad. Venez partager le direct. Venez, on cause un peu avant de se dire bonne nuit. Les amours du quad. Oh, j'ai un amour de frère. Ton frère n'est pas toujours la personne qui est sortie du même ventre que toi. Cette personne me rend tellement heureux. Pourtant, on n'est pas né d'une même mère. Donc, même si mes frères et sœurs me rendaient malheureuse, j'allais avoir ces frères-là des autres mères qui me rendent heureuse. Mais comme Dieu est grand, je suis comblée de partout, au sein de la famille et hors de la famille. Donc, je vous souhaite d'avoir des frères comme ça, même quand c'est les frères par alliance. Bonjour à tout le monde, les enfants du quad. Venez, on cause. Ouais, venez, partagez le live. On va causer, on va papoter. Partagez le direct, venez signaler vous pour que je sache que vous êtes là. Entre-temps, je nous connecte également à TikTok. Je ne me suis pas assez préparée pour TikTok. C'est dommage parce que j'ai eu envie de mettre 2 photos. On verra bien. Bonjour à tout le monde. La toile, ça a pris feu. Venez voilà, c'est bon, j'ai épinglé. Il faut que ça aille vite, parce que souvent, les affaires de connexion à TikTok, souvent, ça nous met dans le ndem. Souvent, ça nous met dans le ndem. J'espère que vous avez passé une bonne journée, les enfants du quad. Moi, de mon côté, tout est allé comme sur les roulettes. Partagez le direct, les amours du quad et les sympathisants. Allez-y, partagez le live. Venez, mettez les cœurs, participez au direct. Ce serait très aimable de votre cœur, de votre part. Voilà. J'essaie de mettre une personne ou alors 2 personnes en fond. J'aurais aimé mettre Aïcha Kamoise et sa sœur Muriel Blanche en fond. Mais est-ce que j'aurai les photos? Je ne pense pas. Donc, on va mettre le couple de l'année en fond. Voilà, c'est notre live. Là, c'est bien, ça a bien marché, ça donne. Même comme... Voilà, maintenant, on va écrire un titre pendant que vous partagez aussi sur Facebook. Signalez-vous les enfants du quad. Signalez-vous. Voilà, donc on a aussi déjà lancé ce TikTok. Les enfants du quad, bonjour, bonjour encore, bonsoir à tout le monde. TikTok, venez là, votre Jacques, vous commencez par compter par 3, 2, 1 là. Je ne comprends pas souvent ma tête sur ça. Bonjour à tout le monde, bonjour sur TikTok, bonjour sur Facebook. Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien de votre côté. De mon côté, comme je vous ai dit, tout va bien comme sous les roulettes. J'ai mon petit verre d'eau à côté et aujourd'hui, de manière particulière, quand même aujourd'hui, oui, c'est vrai que ce n'est que mardi, j'ai un petit verre de vin mousseux à côté. Donc voilà, j'en avais envie de boire 1 ou 2 gorgées de vin mousseux ce soir. Et voilà, je vais le faire. Donc, je vous prie de prendre votre verre de vin mousseux, de prendre une bière ou alors, je sais pas, un thé, peut-être un café pour ceux qui ne dorment pas très tôt ou pour ceux qui se réveillent. Et voilà, mettez-vous bien. Pour ceux qui ont à faire, profitez de faire votre cuisine ou alors faire le ménage, le linge, la vaisselle pendant qu'on cause.
on peut faire d'une pierre deux coups. Les causeries Facebook, si, c'est souvent bon quand on s'occupe à préparer ou autre chose. Sinon, on gaspille le temps à écouter. Parce que Facebook, vous voyez ici, là, dans Facebook, si tout le monde connaît tout. Donc, les enfants du quad Facebook, Facebook, il y a aussi TikTok que je ne mentionne pas beaucoup. Les gens de TikTok, à un moment, un jour, on va s'habituer. Désolé, un jour. Donc, ne vous sentez pas lésés si je parle de Facebook. Donc, tous ceux qui sont là sur Facebook, signalez-vous. Vous voyez les enfants du quad. Depuis, on fait des publications. Moi-même, j'ai déjà publié. J'ai fait 2 messages enregistrés que j'ai publiés sur Facebook ces derniers temps et sur TikTok. Les enfants du quad. Quand vous regardez ces messages enregistrés, je dis la même chose. Je dis la même chose et je vais continuer à dire la même chose dans l'affaire Aïcha Kamoise et Muriel Blanche. Déjà, j'ai écouté beaucoup d'interventions aujourd'hui. J'ai écouté l'intervention du général Vassero qui m'a aussi interpellé. J'ai vu des personnes sournoises qui font semblant de soutenir pour enfoncer, comme d'habitude. J'ai vu des personnes qui font la morale, qui jamais n'ont soutenu. D'une enquête, qui êtes-vous? J'ai vu des personnes c'est-à-dire qui reprochaient d'avoir fait ce qu'ils ont passé le temps à faire. Donc, les enfants du quad, quand il y a un problème, tout le monde connaît tout. Les réseaux sociaux, c'est la magie. Et il est temps que les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les Camerounais se réorganisent sur les réseaux sociaux. Nous sommes tellement intelligents et il y a assez d'informations à faire passer. Il y a assez d'informations à partager. Le Camerounais est tellement intelligent. Nous débordons d'informations. Commençons doucement à sortir de ces postures de Japa. Tout le monde aime le Japa. Tu viens quand tu fais autre chose, c'est d'ici que ça marche. Les enfants du quad. Ce qui se passe devant nous, ça ne commence pas sur Aïcha Kamoise. Il y a eu des tracts depuis des blogueurs partout. Ça a commencé depuis. Ça nous montre que les gens ne sont pas indifférents, que les gens ont mal qu'on mal parle d'eux. Même si quelqu'un a eu à mal parler et qu'on mal parle de lui n'est pas content. C'est aussi ça la vie, c'est le sens de la vie. Ce qui est sûr est que nous tous nous sommes debout, personne ne dort dans l'affaire Aïcha Kamoise, Muriel Blanche. Moi j'ai dit ceci. Les deux sont les enfants du Cameroun. On ne va jeter personne. Je n'aime pas qu'on jette quelqu'un à la verdict populaire. Et ce que je regarde, je vois, c'est que ce n'est même pas une affaire de Muriel Blanche. Je suis vraiment, je dois dire clairement, j'aurais été Étoile Chrétienne par exemple, je n'aurais pas critiqué Aïcha Kamoise en live parce que elle a la possibilité de joindre Aïcha Kamoise derrière. Elle a la possibilité d'appeler la mère d'Aïcha Kamoise pour dire ce qu'elle pense. Déjà, elle vous a dit, étant encore au Cameroun dans son avant-dernier live, elle vous a dit qu'elle ne conseillait pas sa copine en direct. Elle parlait d'Aïcha Kamoise. Avant que le corps ne chante, une fois en France, elle est venue faire la morale à Aïcha Kamoise. Elle voulait marcher sur les œufs tranquillement au Cameroun jusqu'à rentrer. Elle n'a voulu courir aucun risque. Elle savait que en critiquant Aïcha Kamoise sur place au Cameroun, les gens risquent de se réveiller sur elle et se dire, mais tu te prends la tête, toi-même tu n'es pas petite, et se plaindre. Donc, elle s'est arrangée. J'ai l'impression qu'avant d'aller au pays, elle a déjà flatté Muriel Blanc, mais bac, pour protéger sa petite personne, pour vous prouver le proving, comme elle vous avait dit qu'on ne va jamais l'arrêter, que si on l'arrête, elle va se montrer, elle va faire ceci, on l'arrête à l'aéroport, elle va faire ceci, cela. Quand on vous dit qu'on va vous arrêter, elle a parlé, elle a dit même à Madame Guylaine Chapuis que si tu m'arrêtes, je vais te ceci, cela, on va voir ça. Que quelqu'un tente de m'arrêter. Elle montre clairement que si on l'arrête de la manière dont on a arrêté Aïcha Kamoa, elle va sortir de ses gonds. Donc c'est quand c'est les autres là que ça vous arrange. Kiss. Bien nous dit que sa femme a perdu l'enfant et sa mère a eu l'AVC par rapport au décortiquage d'Aïcha. Ok, sa mère a eu l'AVC, c'est à cause du décortiquage là. Bon, ok. Facebook est là pour... Il y a beaucoup de trucs, ça va dans tous les sens. Ce n'est même pas seulement le Facebook camerounais. Les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Donc, quand tu es sensible, logiquement, sa mère ne devait même pas venir dans le monde japatique pour protéger sa foi si elle est trop sensible. Quand tu es trop sensible, évite, surtout les mamans là et les papas, évitez le maximum les réseaux japatiques. Donc, c'est ce que j'ai aussi à dire à ce sujet-là. Donc,
Riquet, c'est un peu, elle est allée bas puisqu'elle disait que Karimo avait été la femme de qui a failli épouser qui chez eux. Elle a arrangé bas. Elle est partie au pays, étant sûre qu'on ne va pas la porter plainte. Arrivée au pays, elle a fait son séjour tranquille là-bas chez eux et après elle est rentrée avant de demander les excuses officielles et publiques à Karimo. Le but, c'est de se présenter comme une guerrière, une personne qui gagne toujours. Parce que elle, si j'aurais été criquet, j'aurais demandé les excuses avant d'aller au Cameroun, par respect et par humilité pour Karimo, pour montrer que je regrette vraiment. Parce que le problème, c'est quoi? Si elle demandait excuses avant d'aller au pays, les excuses avant d'aller au pays, les gens de la toile allaient dire qu'elle a eu peur. C'est pour ça qu'elle s'excusait avant d'aller au pays. Comme sa personne importante, elle veut se protéger, elle veut se vanter, elle veut montrer qu'elle est trop quelque chose, elle est d'abord partie. Et je suis sûre que Karimo est au courant de tout. Je suis sûre que ces gars-là se sont parlé derrière. Elle est d'abord partie avant de venir demander les excuses à Karimo. Donc, en fin de journée, Karimo est toujours celle qui a été blessée du début jusqu'à la fin. Celle qui a été salie du début jusqu'à la fin. Et donc, même les excuses ne correspondent pas. C'est-à-dire, il n'y a aucune sincérité dedans. Parce que quand tu es sincère, même quand tu sais que, hein, ben voilà, je voyais, oh, je n'ai pas demandé pardon à Karimo, elle peut me porter plainte. Même comme tu sais que tu voyages là, ben tu demandes avant de voyager là, on te crie dessus, on te lappe. Tu dis que oui, tu as payé un peu, tu as perdu un petit peu comme ça, dans ça. Mais tu as tué Karimo du début jusqu'à la fin, jusqu'à même la technique pour demander les excuses, tu as façonné, tu as arrangé comme ça t'arrangeait, tu es parti pour montrer que tu es un King Kong, que tu dépasses Karimo avant de rentrer demander les excuses. Donc voilà dans notre Facebook. Elle a fini par demander les excuses, celle qui disait que Karimo avec Kilam Sami, il fallait que Karimo disparaisse de la carte de la planète. Qu'elle disparaisse. Mais vous faites même souvent ça à qui? Les Karimo, tout ça sont les gens qui donnent les emplois aux Camerounais. La fille là ne parle même pas sur Facebook. Vous êtes même comment que quand vous clashez tout le monde, même ceux que vous avez approchés, même ceux que vous n'avez pas. C'est quoi? Vous avalez quoi? C'est quel genre de mbanga? Moi, j'ai approché, j'ai travaillé les gens du mbanga. Même quand on prend le mbanga, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui vous prend au juste que quand vous clashez, vous n'avez pas de limites? C'était un acharnement. Et comme il n'y a jamais eu sur la toile, ce que Criquet faisait sur Karimo, c'était de jamais vu. Il n'y aura pas d'exemple, il n'y aura pas le deux de cet acharnement sur ce Facebook un jour. Et vous finissez de faire ça, souvent vous venez de demander pardon. Il est temps qu'on s'abstienne. J'ai dit ici depuis le début qu'on a eu la malchance que les blogueurs qui ont commencé Facebook sont venus avec les clashs. Ils sont venus avec le clash, ça a teigni l'image Facebook africaine et camerounaise. On devait être comme ça, qu'on a même les cellules d'aide déjà en Afrique, au Cameroun. On devait être comme ça, qu'on a les cellules même pour accompagner même le gouvernement, mettre même la pression, les petites cellules pour protéger les femmes et les enfants. Le Camerounais est fort et puissant. Le Camerounais de la diaspora a de quoi aider le gouvernement à accompagner. Souvent, les gouvernements refusent même l'accompagnement. Les Camerounais pouvaient se mettre ensemble pour mettre la pression pour que le gouvernement les laisse aider sans nuire à qui que ce soit. Ensemble, c'est ensemble qu'on est fort. On est là, on préfère qu'ils se chamailler, se titiller, se déchiqueter. Il y a les dégâts, on cotise, on aide, on cotise, on aide. On a eu la malchance éternelle que le Facebook camerounais a commencé par les clashs. Nous avons les blogueurs qui ont le talent, mais qui n'ont pas pu exploiter ce talent, tellement ils étaient absorbés par la méchanceté, le clash. Le Camerounais est quelqu'un d'affectueux. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui aime vivre avec les autres. Mais ce que nous avons montré sur Facebook a détruit même c'est-à-dire l'essence même du Camerounais, la personne qu'est un Camerounais, si bien que les Camerounais n'arrivent plus à s'abstenir sur la toile. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux même pas être ami avec un blogueur parce qu'il va finir par te faire un coup bas. Il va finir par te montrer qu'il t'avait enregistré. C'est-à-dire, c'est devenu un monde vicieux et c'est tellement pathétique et triste parce qu'on souffre assez au Cameroun. Le peuple, le bas peuple, l'île. Pour qu'on vienne sur Facebook nourrir encore les gens de la haine. À côté de la souffrance du bas peuple, dont j'en sais quelque chose. Il est temps que le Facebook camerounais change. Trop de méchanceté. Vous allez monter et descendre. Vous allez quitter ici ce soir sans pouvoir me dire comment Étoile Cribière étant au Cameroun fait un live de 20 minutes. Elle dit qu'elle ne peut pas afficher sa copine, parler à sa copine en live.
Elle sait comment jouer la mère d'Aïcha Kamoise pour donner son point de vue. Mais elle attend d'arriver en France. Elle s'acharne sur la baronne. Elle s'acharne sur le monde entier. Elle dit qu'elle a compris l'affaire des Bami, mais on sait qu'elle va revenir s'asseoir sur les Bami. Elle s'acharne. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi les enfants du quad? C'est quelle façon d'aider? Mais tu parles de médiation et autres. Il fallait tout ça. Toi, tu es petite. Cricket, s'il y a plus de 42 ans, tu peux jouer le rôle d'intermédiaire. Si Aïcha Kamoise était ta sœur, ne trompez plus les gens. Je crois que tu ne serais pas en train de dormir. Si tu trouves qu'il faut faire la médiation, pourquoi toi tu ne fais pas la médiation? La dernière personne avec qui nous avons vu Aïcha Kamoise, c'est Étoile Cribienne. La dernière personne avec qui nous avons vu notre petite sœur en photo, c'est Étoile Cribienne. Vous faites ça comment? J'aurais préféré que tu dises ce que tu penses d'Aïcha au Cameroun. Mais vous êtes, moi je peux parler d'Aïcha, donner mon conseil ici parce que je ne sais pas comment les joindre. Mais c'est ton ami. C'est ton ami. Étoile Cribienne, réveille-toi. Tu es trop méchante et dans la polémique, de toujours en train de regarder ce que les autres ont fait. Critiquer de manière vraiment acharnée, sans jamais apporter la solution à quoi que ce soit. Tu as fini de critiquer la façon dont la baronne de Suisse fait. Toi-même, tu fais quoi? Ce que tu as dit là, tu as fini de dire ça. Tu es plus pire que ceux qui ne disent rien. Parce qu'en fait, tu as fait la même chose que tu as fait à Dorcas. Venir montrer à Aïcha Kamoise que dans ça, elle a trop de... Toi, son amie. Pour que la sœur Muriel dise que, ok, voilà même ça, son amie qu'on connaît sur Facebook, qui dit aussi qu'elle a mal fait. Elle a vraiment mal fait. Son amie se désolidarise d'elle. C'est très méchant. Nous autres, on peut interpeller Aïcha Kamoise sur ce qui n'a pas été bien fait. Toi, c'est pour ça, tu as la même logique que moi, mais la méchanceté envahit ton cœur. C'est parce que tu as la même logique que moi qu'au Cameroun, tu as dit que tu ne vas pas parler à ta copine en live. En dehors, à côté de cette logique, tu es une personne vicieuse, calculatrice. Tu t'es dit, je rentre avant de saccager parce que moi-même, je ne suis pas petite. J'aime les cas, j'aime des bons dans les placards que si quelqu'un se fâche là, il me prend, je suis cuit. Tu es rentré, fais la morale à Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise n'a rien fait que tu n'as pas fait. Aïcha Kamoise est dans le Japon, allez. Je n'ai jamais vu quelqu'un perdre un enfant sur la toile. Aïcha Kamoise est venue dire que, oh, vous êtes les idiots, vous êtes les mesquins. L'enfant là, vous êtes sûr que vous voulez que son âme repose un peu. Comme ça s'est passé dans le cas de bébé Matisse. Tu es venu insulter une famille qui avait perdu un enfant de cette manière. Tu vas demander excuse à qui et laisser qui? Tu demandes les excuses à Karimo et tu te couches, tu dors. Avec l'affaire de bébé Matisse là. C'est pour ça qu'on dit que vous les Camerounais, l'être humain, le noir, l'Afrique, excusez-moi de dire comme ça, c'est vrai. Facebook n'est pas là pour que... on n'a pas créé Facebook là pour qu'on vienne s'entretuer sur ça, les gens aussi. On n'a pas créé Facebook. Quand tu viens, il y a un problème. Tu laisses le problème, tu regardes ce que l'autre blogueur a fait. C'est sur ça que tu te bases pour faire les coups bas, détacher et tout ça. Baron de Suisse ne va pas avaler Aïcha Kamoise. C'est ton ami. Mange-la. C'est quoi? Ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire que comme si c'est moi qui mets les mots dans la bouche de la baronne de Suisse. Elle dit ce qu'elle veut là-bas. Je ne suis pas en train de justifier tout ce que la baronne de Suisse dit. La façon dont elle parle, j'ai l'impression qu'elle est en contact étroit avec la famille d'Aïcha Kamoise. Si c'est le cas, elle a le droit de nous expliquer certaines choses, de combattre à sa manière en fonction de ce que Aïcha Kamoise veut. À la fin, c'est elle qui est au four et au moulin. Si elle est en contact avec la famille d'Aïcha Kamoise et Aïcha Kamoise, c'est elle qui est au four et au moulin. La part de Cricket a fini, et toi, Cricket a fini de parler comme elle a parlé là. Dites-moi ce qu'elle a initié. Dans son live, elle a fini de parler. Qu'est-ce qu'elle a initié? Je veux savoir. Tu fais l'ancien live, tu fais la morale à Aïcha Kamoise, qui n'a jamais fait le 1 millième de ce que tu fais sur la toile. Le tribalisme jusqu'à... Donc, elle n'a jamais tenu un propos tribaliste. Par exemple, par contre, toi, tu es dans le tribalisme à outrance, tu stresses les blogueurs, tu regardes quelqu'un, tu mentionnes toujours son ethnie. Toute personne, dès qu'une personne pose un acte, tu regardes la personne, tu identifies son ethnie avant de parler. Quand c'est une personne de ton ethnie, tu ne mentionnes pas l'ethnie. Donc, tu es une sorcière.
Criquet, étoile cribienne. Tu es d'une méchanceté. Je parle depuis que tu envoies tes gens signaler ma page, m'insulter, ça a fait quoi? Et si ça bloque ma page, ça va purifier ton esprit? Vous prononcez le nom de Dieu pour faire du mal, vous venez faire la morale où il ne faut pas, quand il ne faut pas, comme il ne faut pas. Tu es très mal placé pour faire la morale à Aïcha Kamwa, même si elle n'était pas ton ami. Tu as insulté des gens et des gens. Tu as pris des dossiers et des dossiers sur toi. Tu es merci pour les petits cadeaux, merci ma chérie, c'est bon, merci, c'est un bon but, c'est gentil. Tu insultes les gens où il faut et où il ne faut pas. Tu ne veux rien comprendre, tu fais à ta manière. Maman, c'est comment? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches sur Facebook? Donc tu vas tuer tous les Camerounais avant de rester sur Facebook, c'est quoi? Étoile Caribbeenne. C'est comment? Tu viens d'arriver hier du Cameroun. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Quand une femme voyage, elle rentre. Le lendemain, elle a besoin d'ordonner sa maison. On connaît les hommes, ce sont tous les enfants du même. Excusez-moi, s'il y a un homme qui fait l'exception, c'est bien. J'ai des frères qui sont tellement ordonnés et autres. Mais quand on dit c'est une façon de parler, et vous allez comprendre. Quand une femme rentre, elle vérifie sa maison, elle contrôle. Le lendemain, elle fait ses chambres. Maman, tu es rentrée sans les sacs? Tu es rentrée sans la nourriture? Étoile Caribbeenne. Tu as eu le temps de défaire les valises, vérifier les chambres de tes enfants, les embrasser, tout. Tu es déjà assise sur Facebook, étoile Caribbeenne. Tu t'es remise du voyage par vos mbunga. Hein, maman? Ou c'est parce que toi-même tu es un oiseau? Ce n'est pas possible. Tu es rentré là, tu es déjà en train de clasher les gens. C'est de ça qu'on parle qu'il faut laisser. Tu es allé au Cameroun, tu as vu que ton tribalisme là, ça te salit que sur la toile. Sur le terrain, il n'y a pas ça. Les Camerounais travaillent ensemble. Ils vendent au marché ensemble. Quand une femme Bami assise comme ça, une femme Boulou assise à côté, les deux mangent les mêmes choses, causent les mêmes choses, ont les mêmes problèmes en longueur de journée. Tu es allé au Cameroun, tu as vu tout ça. Tu es revenu, tu n'as pas eu le temps de t'asseoir, de réfléchir. Où c'est que l'argent que vous cherchez? Facebook là te donne trop l'argent. Ou TikTok, ou c'est comment? Mais si ça te donne l'argent, il y a beaucoup d'autres moyens de chercher cet argent sans faire du mal. Parce que tu es en train de parler. Tu es assise sur Baron. Ça peut aller très loin. Parce que vous parlez comme ça. On va parler, on va tourner. Quand les gens parlent, ils font comme ça. Dès que tu répliques, c'est que tu es méchant. C'est sur ce point que je vais revenir bientôt. Quand je vais parler d'Aïcha Kamwa et de Steve. De monsieur Steve. Non, attendez. C'est quoi? Elle rentre, elle s'assoit. C'est la même chose qu'elle a fait à Dorcas. Wow, Dorcas, la seule erreur que tu as commis, c'est d'essayer de fuir. Avant de parler, donc elle te soutient en disant une chose pour qu'on t'enfonce. Pour participer à ce qu'il y ait des blogueurs qui comprennent le fait qu'on ait arrêté Dorcas. On comprend tout ça, personne n'est bête. Chacun va payer, va récolter ce qu'il sème. Chacun va récolter ce qu'il sème. Un jour. Si ce n'est pas un matin, ce serait un soir. C'est quoi? Bête, tu prends position directement. On a arrêté Dorcas. Dorcas même n'est pas petite. Même Guylaine qui a arrêté Dorcas n'est pas petite. Bête, tu es neutre, tu ne dis rien. Bête, tu parles que vous deux là, vous n'êtes pas petite. Bête, tu laisses. Tu ne peux pas venir, tu fais semblant de vouloir aider Dorcas. Et tu dis ça. Et ce n'est pas la première fois. Chaque fois qu'elle veut soutenir, il n'y a aucune fois où elle a essayé de soutenir quelqu'un sans salir la personne. Et ce qu'elle se dit, elle se dit tout que les gens là ne sont pas au courant, que les gens là ne sont pas conscients, que les gens là ne comprennent pas ce langage-là. Donc elle se dit que Dieu, qu'elle est sage jusqu'à. Et toi, crie bien. Qui es-tu? Qui es-tu? Ça ne sert à rien d'envoyer les gens m'insulter. Il faut faire une étude, un examen de conscience parce que nous avons besoin d'un Facebook calme. Si tu vois que les blogueurs camerounais sont très médiocres, c'est toi qui connais tout. Mais fais ton blog sans prononcer le nom, sans les observer, sans le suivre. Il ne peut pas avoir un... C'est-à-dire, tu te caches derrière la baronne pour ne pas défendre ta copine Aïcha Kamwaz. Tu te caches derrière la baronne pour ne pas demander la libération de Aïcha Kamwaz. Tu te caches derrière la baronne, dites ce qu'il faut faire sans jamais rien faire. Tu es petite pour fouiller comment joindre les gens, c'est faire la médiation. C'est le baron que tu envoies travailler. Vous avez
C'est-à-dire ce défaut inouï d'envoyer les gens faire ce que vous-même. C'est-à-dire, on se demande si vous avez perdu vos mains et vos têtes. Hein? Je n'ai aucun problème à bloquer les mouvements qui viennent sur mon TikTok. Donc, c'est tranquille. Ça me plaît beaucoup quand vous bloquez. Ce sont les bons moments. Voilà, j'ai déjà bloqué un. Même si je ne sais où c'est contre moi, je bloque d'abord. C'est ça. Donc, laisse et toi qui bien tranquille. T'es noyau. Je te bloque d'abord. Hein? La personne était déjà bloquée. La personne a fait comment pour écrire ça? Donc, c'est un peu... Donc, c'est ce que je voulais dire, les enfants du coin. Je n'ai pas compris la posture d'Étoile qui vient de sortir. Quand on dit que sa copine, bon, même si ce n'est plus son amie étroitement comme ça, mais on dit qu'elle est dans les problèmes. Elle mentionne au pays qu'elle ne doit pas parler à sa copine en ligne, sur Internet. Donc, elle connaît bien qu'il ne faut pas parler à son ami sur Internet. Mais elle arrive en France, elle lance le live, elle fait la morale à Aïcha. Elle prend les exemples sur elle. Elle profite dans ça pour demander les excuses à Karimo, ce qu'elle aurait pu faire avant, pour montrer à quel point elle est humble et Aïcha Kamoas est dure. Pour montrer à quel point c'est facile de demander pardon et Aïcha Kamoas ne veut pas le faire. Cette même étoile qui avant d'aller au pays nous disait que si quelqu'un l'arrête au pays, on va voir. La liberté des uns commence où les vôtres finissent. Tu n'es pas sûr. Pour Aïcha Kamoa dans sa posture, peut-être elle pense qu'elle a été, arrêtée de manière vraiment, de manière injuste. Peut-être c'est ce qu'elle pense. Si c'est ce qu'elle pense, elle a le droit de se défendre, même si c'est dans le faux. Doucement, doucement, ils vont trouver le chemin. Dans le faux, pourquoi? Parce que quand tu es dans l'erreur, parfois tu ne connais pas. Quand il y a une procédure, peut-être on t'a arrêté, on dit que c'est là, toi, tu t'exprimes. Souvent, tu ne sais pas. Après, tu peux te rattraper. Donc, laissez la fille de Truy se défendre comme elle peut, c'est elle qui est au four et au moulin. Et si la baronne, je pense fortement que la baronne est en contact avec Aïcha et sa famille, parce que la baronne a causé récemment avec Aïcha et est en contact avec Aïcha. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et si la baronne n'est pas en contact avec Aïcha, ça vous gêne beaucoup. Oui, carrément, elle laissé criquet. Si la baronne n'est plus avec Aïcha, et que vous voyez que ce que ou bien elle est même avec Aïcha, vous voyez que ce que la baronne dit n'est pas bien. Vous ne partez pas lancer le live, essayez de dire ce qu'il faut faire sans montrer à Aïcha que la baronne veut seulement le mal est très méchante. Parce que quand on connaît bien les Camerounais, si personne ne mettait la pression, personne, si la baronne ne sortait pas, personne n'allait sortir. Parce que pour dire vrai, la baronne est quand même l'un des mentors, pour ne pas dire le mentor de Facebook en ce moment. Et c'est pour ça que Cricket, toi, tu veux sa tête. Je ne dis pas que la baronne est parfaite, mais je dis ce qui se passe et le pourquoi tu veux sa tête. J'ai vu aussi Madame Guylaine qui est sortie commencer à faire la morale à la baronne, mélanger le nom de Fleur de Lys dedans pour que ça crée des clashs. On est en train de vous dire d'apaiser, d'apporter de l'amour. En fait, les Camerounais connaissent tous clasher. Nous tous, on connaît s'insulter. Donc, ça ne vaut pas la peine. Parce que quand vous allez insulter, on va vous répondre et on va tourner en bruit. La mère, là, a déjà construit sa part de vie, apparemment. Je la trouve, elle nous donne l'impression qu'elle est très heureuse. Mais pourquoi toujours demander aux gens de se calmer? Comme elle dit que, par exemple, Aïcha Kamoise est trop virulent, est trop violent, est trop ceci, cela. Mais les gens vont se calmer comment quand vous-même, vous n'êtes pas un exemple? Quel est cet acharnement-là? C'est pour entrer dans le buzz, là, ou c'est quoi? Parce que je n'ai pas compris l'insulte de la maman là sur la baronne ces jours-ci. Là, je n'ai pas compris. C'est parce qu'il faut entrer dans le buzz là, ou c'est comment? Dites-moi, s'il y a un couloir que Facebook s'y donne l'argent, trop là, vous me dites, je pars aussi dans le couloir là. Ce n'est pas possible. C'est quoi? Vous pouvez me dire ce que c'est? C'est comment? Madame Guylaine s'assoit. Tu fais quoi sur TikTok? Mais pourquoi la baronne ne doit pas être sur TikTok? Tous les pères et les mères qui sont sur TikTok là ne sont pas les gens.
L'autre là, c'est déjà comme la jalousie. Quand tu demandes à ta sœur qu'elle fait quoi sur TikTok. Elle a parlé sur TikTok hier. Moi, ce n'est pas possible. Non, merci, j'ai ça. Merci beaucoup. Pourquoi c'est vert? Le vert là, c'est le bio. Non, j'ai ça. Donc, la baronne était sur TikTok hier, je crois qu'elle avait 7000, 8000 personnes. Au début, elle était réticente de TikTok. En travaillant sur Facebook, elle a vu que TikTok, elle peut s'aventurer là-bas, elle est allée. Elle a bien la visibilité là-bas. Ce sont les Camerounais. Toi, tu viens, tu fais comment pour clasher jusqu'à demander qu'elle fait quoi sur TikTok? Ça a quel sens? L'autre là, j'ai mis dans le cadre de l'envie et de la jalousie. Ce n'est pas bien, la famille. Vous faites comme ça, après on se voit, on est content, on se voit, on rit, on s'en va. Ce n'est pas bien. Arrêtez la sorcellerie. Ce n'est pas un exemple pour le peuple camerounais. La maman, si tu es en train de dire aux gens de se calmer, mais ce n'est pas ce que tu fais. Toi-même, tu es trop agressif, impulsif, vraiment. Si on te dit pas ça, c'est qu'on ne t'aime pas. Je ne sais pas, parce que nous avons les enfants. Vous comprenez? Il y a un niveau d'âge, et ça va avec l'âge. Il y a un âge quand tu atteins. Même si tu es calé sur Facebook, tu influences maintenant que d'une autre manière. Tu influences d'une autre manière. Elle a tout pour influencer d'une autre manière, la dame là. C'est quoi? Quel est cet acharnement sur la baronne de Suisse en ce moment-ci là? Je dois comprendre ça. Je dois comprendre. Je dois comprendre. Tu demandes à la baronne qu'elle fait quoi sur TikTok. Je suis sûr que tu dépasses baronne là même avec 10 ans. Même, bon, mettons même 8 ans. Elle-même peut te demander que tu fais quoi sur Facebook. Si c'est de niveau à niveau et d'âge en âge. C'est ridicule de demander ça à une personne. C'est un peu comme tu demandes peut-être on vous appelle comment en français, un enfant qui vient à la maternelle faire le stage, c'est comme tu lui demandes par exemple qui fait quoi à la maternelle. Ou alors l'enseignant, tu lui demandes qui fait quoi à la maternelle. Parce que pour toi, TikTok, tu as vu que c'est les enfants qui sont là-bas, c'est quoi? Non, chacun a sa... Elle est partie là-bas parce qu'elle trouve son compte là-bas, oui. Et hier, elle a eu 7000 et plus de vues. C'est ce qu'elle cherche. Elle veut les vues pour passer son message. Et c'est pour ça que toi aussi tu es là. C'est pour ça que tu veux prendre un petit peu de ce japab-là. Mais ne venez pas, quand il y a un dossier, vous croyez que il faut... C'est ce qui a fait les enfants du quad. Que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que le match de football sur ma page ici, que j'ai lancé, j'ai eu 5000 vues en live, comme ça, au 4000. C'est pour ça que quand je lance, mes nobles followers sont là, comme vous êtes là, terre à terre. Parce que je ne vais pas vendre mon âme au diable pour atteindre les objectifs. Si vous me voyez un jour ici dans l'acharnement, j'insulte quelqu'un. Si c'est une personne qui est élevée ou une personne basse, sachez que ça n'a rien à y voir, c'est que la personne m'a fait quelque chose. Ou plus que ça arrive à ce niveau-là. Je reste comme je suis très fière, satisfaite. Quand je mets les vidéos sur ma page, ça part loin. Quand Cricket signale la page, ça retombe. Je reste patiente. Après, quand je mets, ça prend. Je ne vais pas vendre mon âme au diable. Chaque personne a un cœur. Derrière les personnes que vous voyez là, il y a des familles et des enfants qui les aiment. Vous avez des frères et des sœurs, demandez-vous comment parlerais-je si c'était ma sœur, si c'était mon frère. Guylaine, si la baronne était ta sœur, même comme elle parle, ça ne te plaît pas là, tu allais faire comment? Vous venez faire la morale. Oh, on demande de calmer la situation. Tu mets Flore en difficulté. Ou c'est elle qui t'envoie derrière des rôles, je ne pense pas. Puisqu'elle a dit, jusqu'à brûler les doigts au feu, que elle ne parle pas avec les gens n'importe comment sur les problèmes de Facebook pour envoyer les gens. Donc ça sort de ton ventre. Tu sors d'où avec l'affaire de Flore là aujourd'hui. Ce n'était pas passé. C'est un cas similaire. Tu nous pousses à parler de ça. Flore de Lille est pourchassée par monsieur Raymond de Puffon. Le monsieur là poursuit Flore pour diffamation. Flore, c'est-à-dire, Flore a refusé d'arranger à l'amiable. Ce que je peux comprendre. Elle a dit que même si c'est 1000 fois, elle va partir au paquet. Toi, tu étais là, il faut aller au paquet, tout Facebook derrière toi. Les followers de Flore derrière toi, ça ne suffit pas, maman. Vous êtes comment? Vous allez faire les Camerounais vont arriver où, maman? Si ta vie donne, sache que le peuple souffre. Essayez d'orienter au moins Facebook là. Les influenceurs, la plupart des influenceurs sont en Europe. Toi-même, tu es là-bas, tu étais en Europe, tu es civilisé. Apportons quelque chose de propre sur Facebook. En Europe, les gens ne s'intéressent pas aux autres c'est-à-dire, on peut faire le même travail sans se gérer. Gère ton couloir, sois créative, sans forcément insulter, ternir devant chez les autres.
C'est quoi? Ce n'est pas normal. J'ai dit, les gens de mon TikTok, c'est quand vous mettez les étoiles, ça refuse. Les gens de TikTok, c'est quand vous mettez les fleurs, ça refuse. Ou c'est comment? Ou c'est toujours parce que je me suis pas aussi dans les coups bas. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Parce que quand ce sont les acteurs des coups bas, ça file, ça passe. C'est de ça qu'on parle. Tu peux être de bonne foi. Tant que ta bonne foi n'est pas innée, tu vas te retrouver dans les coups bas. Pour plaire. Pour que quand tu parles comme ça, les gens qui ont le camp, ils t'envoient les étoiles, les fleurs. Ce n'est pas poli. Changeons tous ensemble. Ne faisons pas ça sur Facebook. Arrêtons. On avait mal commencé le Facebook africain. Arrêtons. Vous venez faire la morale aux gens où il ne faut pas. Souvent, il y a un problème par terre. Vous laissez le problème, c'est la morale. Ceux qui viennent faire la morale aux autres, il y a un problème. Je ne les ai jamais vu résoudre un problème. C'est comment? Tu te lèves, Flore a eu le même problème. Elle a refusé de demander pardon. Parce que pour le monsieur, il était diffamé. Aïcha Kamoise dans sa posture. Moi-même, je trouve que moi, j'ai écouté le message d'Aïcha hier. Excusez-moi, j'ai écouté ça peut-être 1 à 2 minutes, une coupure que quelqu'un a fait. C'était maladroit, c'est clair. Arrêtez de dire qu'elle n'avait pas trop fait. C'est pas parce que les autres fois l'insultent ou bien je sais pas que le tous vous allez dire que c'était moi. Non, c'était maladroit parce qu'Aïcha et Muriel sont nos enfants. Je suis pour la libération d'Aïcha. Mais même vous, ici là, si vous avez un salon de coiffure que vous venez d'ouvrir, même si vous êtes un bandit ou pas, même si vous avez touché l'argent sale ou pas, vous êtes un ange ou pas, quelqu'un vient prendre votre salon en disant que le salon aussi, ah, tes employés sont bancaires, voilà le salon d'en face, les employés sont dynamiques, sont debout. C'est un peu comme tu vends les poussins, les poules. Quelqu'un là-bas à côté vend les poules. Un client vient, il passe la journée là-bas à présenter tes poulets aux gens, que regarde ces poules, ils sont nonchalants, malades. Regarde les poules de celui-ci, ils sont vivants, c'est bon. Est-ce que vous serez content? Non, elle a mal fait. Très mal fait, j'aurais préféré les insultes. Mais on ne va jeter personne. Je suis pour qu'on libère Aïcha Kamoise. Et vite fait, ça dure déjà trop. Nous avons les enfants, elle a 2 enfants qui l'attendent. Il faut que ce monsieur libère Aïcha. Je ne le connais pas, je le connaissais, il aurait libéré Aïcha. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu une connaissance, un ami, il a été content de la personne que je suis. Il a été prêt à m'écouter, à faire même ce que je dis souvent avant de regarder devant. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une amitié, dans une relation, même si ce n'est pas l'amitié, quand tu es dans le contact de quelqu'un, sois vrai. Ça ne coûte rien d'être vrai, les enfants du quad. J'ai entendu les choses. J'ai entendu ce que les affaires de donner l'argent pour aider à arrêter quelqu'un hier chez Baron. J'ai eu froid au dos. Ce n'est pas possible. Un chef est assez solide. Est-ce que le chef envoie l'employé arrêter, poursuivre les gens pour arrêter? C'est que le chef est en train de faire l'erreur. Ce n'est pas bien. Il faut se réorienter. Le chef ne devrait pas envoyer notre employé aider à traquer un qui, quel que soit ce qu'il a fait. Il y a une justice, il y a la police dans tout pays. Le chef n'a pas envoyé, toi-même tu essaies de traquer toi-même pour plaire à ton chef, tu as une infraction, même ton chef devrait te dire, c'est pas tes baskets, c'est pas ton problème. Tout est à refaire. Mais ne poussons plus Facebook les enfants du quad. TikTok, si vous êtes d'accord avec moi, vous mettez les fleurs roses, s'il vous plaît. Mettez les roses. Donc, Flore a été interpellée et elle a refusé d'arranger à l'amiable, de ceci, cela, tout ce qu'on avait dit. Maintenant, Aïcha Kamoise est arrêtée. Quelle est raison ou tort? Ce n'est pas ce qui l'intéresse pour le moment. Pour le moment, elle refuse aussi l'arrangement à l'amiable. Pourquoi Guylaine pense que c'est pour Aïcha qui est trop mauvais? Quand Aïcha refuse, pourquoi? Elle pense que quoi? Pourquoi elle sous-estime Aïcha à ce point? Pourquoi c'est Aïcha qui devrait forcément vite fait de demander les excuses vite? Non. Peut-être qu'Aïcha a besoin de prendre le temps. Tout ce qui t'arrive dans la vie te fortifie. Donc ne vous moquez pas. Ne soyez pas pressés. Aïcha va mener son combat à sa manière. Dans l'erreur ou dans la justice, ça va la fortifier. Parce que si vous finissez de parler comme ça, vous n'êtes pas là-bas. Quand c'était le cas de Flore, toi tu es passé devant parce que Flore était ton ami.
Les gens t'ont reproché ici de trop t'acharner, de trop insulter, que ça va gâter l'affaire de Flore. Comment se fait-il que ce dont les gens t'ont reproché hier, ça t'avait beaucoup énervé? Pourquoi tu viens faire la même chose à ta sœur? Baron, pourquoi? Je veux savoir. Pourquoi vous faites ça? Ça t'a beaucoup gêné quand les gens t'ont critiqué. Quand les gens t'ont dit que tu parles trop dans l'affaire là. Que tu es acharné. Parce que ce n'est pas toi. Tu veux qu'on arrête Flore. Pourquoi tu renvoies ça à ta sœur aujourd'hui? Il y a quoi? Tu veux entrer dans le buzz là? Ce n'est pas un buzz. Aïcha est arrêtée. Si tu trouves que Baron fait le buzz, toi en tant qu'une maman qui aurait pu accoucher Aïcha, tu sors, tu donnes la fourline à conduire, tu suis comme tu avais suivi pour Flore. Comme ça, on va savoir que tu aimes trop les gens. Tu appelles les gens là, c'est comme si tu as trop les contacts là. Tu leur supplies. C'est quoi? Quand il y a un problème sur la toile qui concerne un blogueur, chacun peut essayer d'arranger à sa façon. Ne laissez pas d'arranger. Vous vous acharnez plutôt sur les autres. C'est ce que les combattants Rakata camerounais font depuis 1900. Ouais. Les gars là laissent les problèmes du Cameroun. Ils s'acharnent sur les uns et les autres, sur les personnes. Ils se font des coups bas. L'acharnement sur les personnes, faire les coups bas sans dire ce que vous pensez qui est bon de faire n'importe rien. L'acharnement, la destruction, les coups bas, les mensonges n'aident ni les uns ni les autres. Ça ne vous aide pas vous-même. Ça montre à quel point vous êtes minable. Kissima, ah, bisous, Kamel, où c'est toi? Pourquoi tu insultes, dis Kissima, qu'est-ce que lui-même a eu quoi, n'importe quoi. Tu peux bien parler sans dire n'importe quoi. Les gens ont le droit de s'exprimer. Pourquoi vous faites ça? Eh, bisous, bijou, Kamel. Vous pouvez vous exprimer. Kissima, Kiss a dit, bien nous dit que sa femme a perdu l'enfant et sa mère a eu l'AVC par rapport au décortiquage de Aïcha. Toi, tu viens lui répondre, lui-même, il a eu quoi? N'importe quoi. Tu peux bien écrire ça sans dire n'importe quoi. C'est pas à ce point. Et c'est de ça que je parle. Il y a une haine viscérale sur ce toit. Et il y a des gens même qui ont des clans, des groupes de haineux qui envoient pour terroriser. Étoile Rivière a son groupe de haineux. Parce que quand tu fais une sortie peut-être, tu mets sur ta page, tu vois peut-être il y a 30 commentaires. Les 30 commentaires là sont en train de parler au compte d'Étoile Caribéenne comme les petits chidas de Satan. C'est clair que ce sont les gens qui sortent de son groupe privé WhatsApp. Et c'est parce que ces gens-là ont les groupes privés, ils sont arrêtés, qu'ils continuent à faire du mal. C'est pour ça qu'ils continuent dans l'acharnement et le japa, parce qu'il ne faut pas sévrer le groupe, il faut nourrir le groupe. C'est pour ça qu'elle est rentrée du Cameroun. Au lieu d'apporter des énergies positives, s'asseoir même 2 jours, elle n'a pas dormi. Elle s'est assise sur Facebook, continuer de plus belle. Donc son voyage qu'elle a fait là, elle était là-bas. Elle joyait au lit là-bas en pensant à la baronne. Elle est rentrée s'asseoir là, c'est le nom de la baronne dans sa bouche. Si vous demandez qu'elle a aussi déjà dit quoi pour aider sa copine, vous n'allez pas comprendre. Ou on a arrêté Aïcha Kamoise là, et toi, Crébien était au Cameroun, pouvait envoyer quelqu'un là-bas, donner même un bouquet de fleurs à la porte là-bas aux policiers avant qu'on prenne détruit pour Aïcha Kamoise. Parce qu'un jour, Aïcha Kamoise t'a amené mettre en toi l'esprit du commerce qui n'est pas entré. Un jour, elle a fait ça. Si bien que si tu étais une battante, c'est qu'on parle comme ça, tu n'as pas même 6 boutiques là-bas. Arrêtez la méchanceté. Arrêtez les insultes. Oui, je n'aime pas ça. Parce que la maman là est un peu mûre. Elle ne doit pas s'acharner sur quelqu'un à ce point-là. Oh, tu as coulé une larme ou tu n'avais pas coulé une larme pour ton mari qui t'a emmené en Europe. Qu'est-ce que tu en sais? Vous avez des cadavres dans les placards. Vous, les gens qui êtes arrivés ici avant, depuis là. Il n'y a pas un petit parmi vous. Tu ne peux pas faire ça. Mais remettez-vous en question avant de vous acharner les unes sur les autres comme ça. C'est quoi? Vous voulez que les Camerounais arrivent où? Ça dure déjà qu'on nous arrête à l'aéroport tous les jours. Tout le monde est sous tension. Les gens sont fâchés. On arrête depuis. Il faut que ça s'arrête. Les premiers qui ont commencé le Congo, ça sur la toile, les coups bas ont arrêté devant vous. Ça a cuit. Pourquoi il faut absolument que vous fassiez le même chemin avant d'arrêter? Pourquoi? Moi, personnellement, je ne me suis même pas à 100% du même avis que la baronne. À partir du moment où la baronne dit que le tout aussi, Aïcha n'a pas mal fait. Et j'écoute ce qu'Aïcha a dit. Pour moi, je trouve que c'est mal fait. Mais il faut qu'on libère Aïcha. C'est aussi simple que ça.
C'est mal fait, elle a mal fait. Je connais la souffrance. J'ai toujours mangé à la sueur de mon front. J'ai toujours mangé à la sueur de mon front. Je connais ce que ça fait. Même si tu es milliardaire, quand tu es milliardaire, tu as tes problèmes. Les gens pensent que tu n'as pas les problèmes. Le monsieur là, ses problèmes. Quand tu investis, laissons que son argent sorte d'où. Un jour, si son argent là est sale, la lumière va briller. Là, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Mais pour le moment, tu ouvres ton truc. L'heureux d'Aïcha surtout, c'était que Aïcha travaillait déjà pour l'autre société là, vous comprenez, non? Donc, je pense que si Aïcha faisait cette critique sans faire parler de l'autre société là, ça allait passer. Donc, le monsieur s'est senti que, merde, je viens d'ouvrir ma télé, elle me met en comparaison avec la société là, sûr que c'est le directeur de la société là qui est derrière elle. On va voir ça. Vous voyez un peu le problème? Et je ne pense pas que le directeur de l'autre société là était derrière, parce que quelqu'un ne peut pas être méchant ou bête au point d'envoyer une blogueuse faire les comparaisons live comme ça. Et je ne crois même pas que c'est deux choses. L'autre société envoie l'argent, celui-ci apparemment c'est la télé. Mais cette comparaison ne devait pas avoir lieu. Et on voit bien que Aïcha est aussi seulement sortie comme ça naïvement pour faire son japa. Parce que si elle avait réfléchi, elle n'allait pas faire ça comme ça. Et c'est ça le truc des japapieux. Souvent, ça vient instinctivement. Mais c'est ok aussi que ça vienne instinctivement. Nous sommes les êtres humains. On peut se blesser, s'excuser, repartir de nouveau et autres. Donc c'est venu instinctivement. C'est même ce qu'on appelle l'inspiration. C'est bien. Quand l'inspiration vient souvent, quand tu ne sors pas, ça s'endort. Avant-hier, ici, moi-même, j'ai eu un petit message un peu humoriste, amusant, que je voulais mettre sur ma page, à votre disposition pour qu'on en rie ensemble. C'était dans ma tête, c'est venu, revenu. Et je me suis couchée, j'ai dormi. Finalement, je n'ai plus fait. Et j'ai un peu ça en détail, mais j'ai perdu vraiment l'esprit qu'il y avait dedans, la consistance. Donc souvent, tu peux dire quelque chose. Souvent, les gens ont des visions ou une pensée, quelque chose, ils mettent sur papier ou bien ils mettent sur leur page. C'est ça la créativité. Mais maintenant, la créativité puisque c'est apparemment une courte vidéo. C'est différent de l'acharnement, comme Cricket s'était acharné sur Karimo ou sur la famille des bébés Matik ou de l'autre bébé là qu'on avait qui l'enverrouilla. C'est différent. Ça, c'est l'acharnement. Maintenant, les courts messages là que vous voyez souvent, les gens se lèvent comme ça, ils parlent là. Souvent, c'est l'improvisation. Mais quand tu improvises comme ça et que c'est une erreur, et quand on se plaint, le problème c'est que apparemment les Muriens ne sont pas plaints d'elle avant. Parce que si Muriel se plaignait avant, peut-être Aïcha se serait excusée. Comme elle s'est excusée à la femme d'André Orona. Peut-être elle se serait excusée. Donc, quand tu fais un truc comme ça, après tu peux voir que ça a heurté, tu t'excuses. Moi, je trouve que oui, ça heurte. Ça aurait été moi, ma télé, j'aurais eu très mal. C'était une comparaison vraiment de manière très, très régulière. Elle dit, l'autre, les gens font dans les gens. Donc, elle mettait vraiment, c'était deux plateaux comme ça, mais ce n'était pas bien. Mais je crois que 3 nuits en cellule, c'est de trop. Et je pense que Muriel Blanche ne peut pas dormir, sachant qu'Aïcha est là-bas. Donc tout le monde est prisonnier dans cette affaire. Muriel Blanche, libère ta soeur, maman. Je sais que c'est même ton mari qui est devant sûrement parce que c'est lui peut-être qui a ce projet de télé. Hein. Sauf si c'est toi, parce que je ne le suis pas encore trop. Mais ton mari, c'est toi en fin de compte. S'il vous plaît, libérez Aïcha au nom de l'appartenance et de la tolérance à l'africaine. Libérez Aïcha et pas s'occuper de ses enfants. S'il vous plaît. Je pense au fond de mon cœur que Muriel Blanche veut donner une petite leçon à Aïcha. Je pense que... Hier, je pensais qu'Aïcha devait être libérée hier. Mais ça a duré. Donc, l'autre m'écrit ici que s'il te plaît, dis à la mort de respecter son âge. Noli, vous êtes tous les malades sur la toisie. Elle a fait quoi? Toi-même, tu respectes ton âge. Tu as quel âge? Toi, tu es là, vous profite. Toi, tu as quel âge? Pour venir dire ça. Elle a respecté son âge. Elle a fait quoi? Parce que vous êtes fort. Quelqu'un ne peut pas être concentré avec vous ici un jour. Je vois comment vous me détestez. TikTok, mettre les roses. Vous avez refusé de mettre les roses, maman. Ya! Ne mettez pas alors. Ya! Allez donner un criquet. C'est quoi? Je vous ai fait quoi? Jolie. Elle s'est plainte et lui a demandé d'arrêter son nom. Quoi? Qui a dit ça?
Qui arrête? Vous êtes fort, maman. Ne venez pas me mentir. C'est comme vous partez souvent mentir. Vous partez souvent mentir sur le live de la veuve. Et Coco Lago. Voilà les gens, quand tu passes sur le live, tu dis, tu mens n'importe quoi et commence à clasher la personne, maman. Si tu passes sur le live de Coco Lago, tu dis que Michael Jackson s'est réveillé, t'es insulté, elle va le clasher au moins 30 minutes avant de continuer. Avec la veuve, les paplés. Ouais, Empereur Gabi Ier, le pardon, et pourtant ses amis disent qu'elle n'a rien fait. Ce n'est pas important ce que ses amis disent trop ou pas. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas vous acharner sur les gens. Quand vous êtes sur la toile, ce que les gens disent compte trop pour vous. Jusqu'à, c'est ce qu'ils ont dit là qui va influencer la décision. Ça fait vous entrer dans les insultes. Ce n'est pas bon. Bon, moi, si la baronne dit qu'elle n'a rien fait, moi je suis venue ici, j'ai dit que je trouve qu'elle a fait quelque chose et je veux que Myriam Blanche la libère. Où est le problème? Je peux dire ça sans insulter la baronne, non? C'est ça le truc. Je peux dire ça sans m'acharner sur la baronne. Et si j'ai une idée de comment faire pour suppléer les gens là d'une autre manière ou pour qu'ils libèrent, je veux faire. Ce n'est pas la baronne la solution qui va gérer votre part de point de vue. Et ce n'est pas ce que baronne dit là qui va vous empêcher de dire ce que vous dites. Jusqu'à il faut l'insulter. Monsieur écrit Dieu merci, Beyoncé, Rihanna et Jay-Z ne sont pas les camés. Ils ne sont pas camés. Oui. Oh, Bosso, le dehors est mauvais. C'est vrai. Le dehors est mauvais. C'est pour ça qu'on demande aux Camerounais, c'est pour ça que j'implore, je supplie les Camerounais de savoir ce que... Mais même le gouvernement ne refuse pas les critiques. Les gens disent que si c'était mal chantable, peut-être si les gens c'était au palais, peut-être ils allaient aussi être qui ne portent pas plainte. Quel président dans quel pays porte plainte aux gens chaque jour? Oui, il peut avec un président se fâche, il porte plainte. Mais quel président porte plainte chaque jour? Je veux savoir. Il y a un président d'un pays africain là. Ça, c'est son beau-fiston, le mari de sa fille. Et était dans les coups bas sur le président là. Et était dans les coups bas. Le président était un peu dictateur et puissant. Son beau-fils a fait les coups bas, il cherchait les gens pour boler avec, pour faire pour tirer le gouvernement, non. Il cherchait les gens partout. Les services secrets là, tout ça. Finalement, il y a les gens qui sont venus trahir au président là. On est en train de chercher les gens pour te mouvoir ici, ton beau-fils. Il a dit que je ne crois pas. Pour que vous dites jusqu'à vous sabotez seulement mon beau pour gâter ma famille. Le mari de sa fille. Pour que vous dites jusqu'à j'accepte. Vous devez le traquer. Me prouver. Ils sont maintenant partis. Le monsieur l'a contacté un service là. Eux aussi, ils ont contacté le même service. Le service secret de la présidence. Flatter le service là, que comme vous voyez là, voilà, ils vous offrent combien? On a dit ce que le gars là offre. Ils ont doublé, dit comme bon, vous allez tout faire pour avoir les enregistrements en live tag réel. Premier rendez-vous, ça a raté. On se retrouve au restaurant, c'est cela. Il n'est pas venu. Deuxième rendez-vous, quelque part, je crois que c'était à Paris. Le monsieur là est venu. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne ici qui connaît l'histoire là. Je ne connais pas, j'ai oublié le nom du pays. Deuxième rendez-vous, le monsieur là est venu. Quand il est arrivé là, si quelqu'un veut parler sur TikTok, il monte. Sinon, après, je vais couper le live. Donc, si quelqu'un veut monter, c'est avec plaisir. Deuxième rendez-vous, il est parti. Et on avait choisi un milieu à l'étage, quelque part, dans un complexe bien, une grande salle. Il est arrivé là. Hey, maman. On avait mis les caméras jusqu'à même le verre comme ça, c'était la caméra. Les gens, maman, l'argent, c'est quelque chose sur la terre ici. On a mis les caméras dans la salle là, jusqu'à où le monsieur était assis comme ça, les bords de la table, partout, c'était les caméras. Les bords de la table, le pot de fleurs à distance, c'était la caméra. Tout dans la salle, il y avait même 300 caméras. Que les gens l'ont décidé. Parce que l'une des fois qu'ils ont invité le monsieur là, ils n'ont pas pu enregistrer en bonne et due forme le genre que l'homme là ne doit pas discuter. Parce que quand tu es un homme charismatique ou un président, tu aimes que quand tu parles à quelqu'un, quand il y a un problème, qu'il ne discute même pas. Parce que discuter là, et moi-même, je n'aime pas quand quelqu'un a fait quelque chose que même Satan en question, non, qu'il a mal fait, il vient, il discute. Et je n'aime pas donner l'occasion aux gens de discuter ce que je sais qu'il y a, c'est ci là, il y a, même dans tes entrailles, non, que tu as mal fait. Souvent, c'est les petits choses, on ne va pas te tuer. On ne discute pas sur tout, maman.
On ne discute pas sur tout dans la vie. On ne justifie pas tout. Ah, mon fils, le président là, comme la première fois, l'une des fois, ça a raté, ils ont équipé jusqu'à... Il restait seulement mettre la caméra dans le ventre du Joe, la maman. Le Joe là a parlé tout là-bas. Oui, la personne qui n'a jamais péché lève la main. Le Joe là a parlé tout là-bas. On a porté, allé déposer devant le président. Le président s'est appelé le monsieur là. Déposer devant lui. Quand c'est comme ça, tu ne dis rien parce qu'il n'a même pas besoin de t'entendre parler. C'est un président. Donc finalement, finalement, c'est comme ça que son beau a été meurtri. Les gens ont dit qu'on peut tomber en prison. Le monsieur a pardonné son beau. Le président l'avait pardonné son beau-fils. Il n'a pas mis son beau-fils en prison. Je suis sûr qu'il y a au moins une ou deux personnes parmi vous qui connaissent l'histoire et le nom du pays là. Il n'a pas mis son beau en prison, mais au moins son beau savait que maintenant on était à l'œil. Les tentatives de coup d'état là, quand ça rate, t'as pas est venu à la prison ou la taille. Donc, le gaz noyé, comme on m'a laissé là, à tout moment, on peut même t'aimer si je tente même de téléphoner à quelqu'un. Il n'a plus jamais essayé. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Il y a un monsieur qui écrit que... Liane Van Der a écrit que... C'est Noël lui dit que... Même Richard Bon a dit que Aïcha doit être condamnée. Maintenant, Liane Van Der écrit, ça prouve qu'au Cameroun, l'argent est au-dessus de la loi. Chacun dit ce qu'il veut, mais je dis non à l'acharnement. Ce que Valsero a dit contredit ce que la baronne dit sur toute la ligne. Pourtant, on sait que la baronne considère beaucoup Valsero, tout ça. Donc, lui, il est libéral, il a cette prise de position, il n'est pas influencé. Il a parlé, mais il n'a insulté personne, ni la baronne, ni les autres qui supportent Aïcha Kamoa. Donc, je suis pour le dialogue sans insulte, surtout pour les vieux là de avant, parce que quand on s'insulte, ça nous endort sur la toile. On peut se compléter pour faire les belles choses ensemble. Vous comprenez avec quoi? Biko TV là, même si la télé là embauche tous les blogueurs, ça crée les petits concerts avec les blogueurs là, est-ce que ce n'est pas bien? C'est bien, non? Donc, normalement, on doit propulser ça ensemble. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait des échecs, des erreurs. Moi, je suis une personne tellement maternelle, humble. Moi, il n'y a pas un jour où je vais me lever, je vais prendre la télé de quelqu'un pour comparer avec quelqu'un. Même jusqu'aux produits cosmétiques électriques, souvent on vous vend. Moi, avec mon expérience, je sais que c'est très mauvais ce qui se passe là. Je n'arrive pas à faire comme Ahmed Kamé a fait l'autre jour, qu'il a mis à nu les produits des toits crébiens et la dangerosité de ça. Je ne peux pas arriver au niveau où je pars, je découvre, je continue jusqu'à découvrir moi-même personnellement en première que ça sort de la Chine. On avait fermé la société, elle vend illégalement. Non. Pour décortiquer fruits, moi personnellement en premier, sur le commerce, c'est difficile. C'est difficile. Donc maintenant toi, tu écris, Missé écrit, même la vendeuse de beignets au quad subit des critiques, des comparaisons avec les autres vendeuses. Combien de fois les personnes qui chaque jour nous polluent avec leur life. Bon voilà. Mon cher Missé, ce que tu dis là est vrai, c'est ce qui se passe et c'est très vrai, tu dis vrai. Mais les comparaisons ont toujours gêné, même dans la famille, même entre tes enfants. Quand tu fais les comparaisons, à la longue, un te rejette. Il ne se sent pas aimé. On ne compare pas n'importe comment. Donc, pour moi, je trouve que la comparaison n'a jamais été quelque chose de bien. Dans la plupart des sens, des cas, la comparaison n'est pas bien. Tu peux faire le défi, tu peux te dire, mon oncle avait les millions, j'ai envie d'être comme lui et même le dépasser. Tu te nourris de cette énergie et la volonté d'être comme ton oncle ou de le dépasser. Ça risque fort de prendre. Tu comprends? Tu peux te dire, mais voilà, j'ai envie, je vois les Chinois construire des immeubles à quoi? J'ai envie de construire comme eux et plus. Ce sont les comparaisons positives, ça va aider ton peuple et toi-même. Mais te lever, dire que bon voilà, comme
Le Chinois là a construit son immeuble là-bas. Tu n'as pas d'immeuble ici que tu construis. L'immeuble du Camerounais ici est plus mieux que pour le Chinois ici. Voici la fenêtre ici que le Chinois là a mis. Le Camerounais a mis. Le Chinois n'a même pas mis la fenêtre par là-bas. Voici le rideau que le Camerounais a choisi. Le rideau du Chinois. Qu'est-ce que tu en sais? C'est à force de forger qu'on devient forgeron. Et c'est les erreurs qui font vivre, qui font grandir une société. Le choix de casting, tu peux faire mauvais casting. Aïcha, ses boutiques, je suis sûre que souvent, elle renvoie les employés. Quand elle constate qu'elle a fait un mauvais casting d'employés. Peut-être qu'elle a vu avec son œil. Peut-être même que c'est le genre de blogueurs là que le couple voulait pour les accompagner. Les blogueurs un peu laxistes. Qu'est-ce qu'elle en sait? Et si ce n'était pas ça et qu'ils ont fait les erreurs, ils vont réparer, ils vont s'améliorer sur le temps, ils vont sélectionner davantage. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. Donc, elle a fini de comparaître. Maintenant, elle est dans le stress avec eux et ça nous stresse nous tous. Ce n'est pas bon. Les enfants sont là, leur mère n'est pas encore rentrée, ils attendaient leur mère. Quand on contourne les enfants, même si on ne leur dit pas que leur mère est en difficulté, ils sentent ça. Et ce sont des chocs que les enfants grandissent avec. Vraiment, je vais arrêter le live en disant, en suppliant Muriel Blanche et son mari. Je sais que je ne suis personne. N'attendez pas trop l'humilité d'Aïcha Kamoa. Je suis sûre que si elle quitte là-bas, elle ne va plus parler de vous. Surtout pas n'importe comment. Je suis sûre même qu'un jour vous allez vous asseoir et rire. Parce que je crois que vous avez eu une très belle histoire ensemble. Avalez vos douleurs, prenez votre mal en patience, libérez Aïcha Kamoa. Beaucoup de personnes ont dit que même comme elle a mal parlé là, ça les a permis de connaître votre télé. Et dans une télé, quand tu regardes une, deux choses et qu'une émission te plaît, tu finis par caler là-bas. Moi-même, je vais commencer à regarder la télé là parce que comme ça a pris feu sur la toile, maintenant c'est là qu'on a arrêté Aïcha. Je me suis rendue. Parce que souvent je suis là, je ne comprends même pas d'autres. Maman n'a pas de vie, j'ai beaucoup de responsabilités. Donc maintenant, je me suis rendu compte donc que vous avez une télé derrière le Japapsi. Tous les Camerounais sont maintenant au courant. Les 6000 personnes, 7000 qui étaient sur le live d'Abaron savent qu'il y a une télé. Déposez Aïcha Kamoise et ne portez plus jamais plainte à qui que ce soit parce que les gens qui... C'est comme si vous avez l'argent. Quand on pense que les gens ont l'argent ou quand ils ont l'argent, ils ne seront jamais bien vus devant un problème. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais se placer au tribunal avec quelqu'un et le peuple va les applaudir. La grande partie du peuple sera frustrée et va trouver que vous utilisez l'argent pour écraser. Les milliardaires peuvent porter plainte, mais ils essaient de le faire le moins possible. Je vous en supplie, libérez Aïcha Kamoise. Depuis des jours, moi, je parle comme ça. C'était moi qu'on a arrêté, maman. Que le monsieur s'est arrêté. Qui pouvait même tousser sur moi. Qui pouvait même tousser. Comme je ne suis pas dans les clans des méchants, c'était diabolique de Facebook là. Qui pouvait tousser. Mais, même si on ne tousse pas, nous sommes des parents d'enfants. J'aime Aïcha Kamoa. C'est ma petite sœur. Ora. C'est ma petite sœur. Comme on dit que les gens du village là, Amuma, nous sommes les gens du village. Aïcha Kamoise, c'est la descendance de mes ancêtres, c'est mon sang. Oui, et j'assume. Et ça m'énerve qu'elle soit mise en garde. Muriel Blanche, c'est notre sœur. Une Camerounaise qui offre l'emploi et qui a beaucoup de projets devant elle. On a besoin de ce couple-là pour continuer à créer les emplois. Même les gens qu'on dit qu'ils payent là, les blogueurs, si on payait les blogueurs comme ça, que c'est pour le bien, pour faire du bien, même si c'est la propagande pour leur business, pour faire entrer l'argent, est-ce que c'est mauvais? C'est seulement quand on vous paye pour faire du sale que c'est pas bon. Et si on le paye pour faire le sale, un jour ça va sortir, si nous tous on va parler l'autre là. Ce couple, même si ça a 20 Camerounais qui donnent de l'emploi, il mérite d'être salué. On ne va jeter personne. Je suis très énervée que Aïcha Kamoise soit toujours où elle est là. Oui. Parce que si on doit parler de l'appartenance, comme vous tournez tout, vous mettez souvent, j'ai vu les gens écrire sur ma part que les gens du village, les sœurs du village, oui, c'est ma sœur du village, même pas forcément que c'est mon sang.
Parce que je l'ai vu sur Facebook, on ne parle pas. Mais on connaît où on sort. Oui, on connaît où on sort. Je ne suis pas fière. Je suis, au fond, je suis blessée. Je ne suis pas fière. Je suis très blessée. Mais je peux comprendre et je respecte la douleur de Muriel. Parce que je n'aurais pas également aimé qu'on me fasse cela. Muriel Blanche, vous m'avez fait vraiment découvrir la fille si de près. J'avais raté les épisodes de films et autres là. C'est une très belle fille. Hein? C'est une très belle fille. C'est ce que je peux dire. C'est un beau couple. Ils ont leurs lèvres sont jolies jusqu'à Muriel et son mari. Ça donne. Ils sont beaux. Très beau couple. J'espère seulement qu'ils vont mûrir et arrêter d'entrer trop fort dans le Japap, les portées de plaintes par-ci par-là. Même si elle est dans le Japap, elle doit mûrir son cardio pour protéger son mari des coups bas parce que tout le monde aime se défendre. Sinon, son mari va entrer dans la mafia. Il est jeune. Elle doit être une couverture pour lui. Elle doit être une personne qui le calme, qui calme le cœur de son mari. Qui dit laisse. Un milliardaire doit beaucoup laisser. Parce que quand tu es milliardaire, les gens ne sont pas fiers de toi. Les gens cherchent à faire tout pour te déposer par terre comme vous tous vous asseyez par terre. Bonsoir, fils Lénachou. Bonsoir. Ça va, chéri Coco? Mon fils Lénachou. Mon fils Lénachouchou. Bonsoir. Ça va? Comment a été ta journée? J'espère que tu as une belle journée, frangin. Donc, les amours du quad. Essayons d'apaiser les cœurs. Acceptons doucement de nous sévrer des coups de colère, des coups de sauvagerie et d'aimer les lives qui instruisent, qui apaisent les cœurs. Je vous souhaite comme ça de passer une excellente soirée. Facebook, je vous remercie d'avoir vraiment participé activement. Je vous envoie ces belles fleurs. Et je vous demande d'avoir comme ça une pensée positive pour Aïcha Kamoise, une pensée positive pour Muriel Blanche afin qu'elle puisse calmer son cœur. Calmer son cœur en pensant aux enfants d'Aïcha Kamoise qui sont ses enfants parce que hier, ils étaient ensemble. La beauté est relative. Tu ne peux pas faire le forcing pour qu'on parle de toi. Et ne pas avoir le cardio. Oui, elle n'a pas eu le cardio dans le cadre d'Aïcha. Je ne sais pas si elle porte plainte à tout le monde. Et je n'avais pas encore regardé le truc de Muriel Blanche de près. Tu dis que la beauté est relative. C'est justement parce que la beauté est relative que je la trouve très belle. Aïcha Kamoise n'est pas aussi mal. Hein. Je n'ai pas dit qu'elle l'aide, mais je peux vous dire que ce couple est un très beau couple. Voilà, on ne peut pas parler d'eux et ne pas le voir. Ils sont beaux, propres, c'est tranquille, quoi. Celui qui dit que l'argent n'est pas... Celui qui dit que la Guinée, c'est amer, c'est parce qu'il n'a pas l'argent pour acheter. Donc, oui, j'ai pas besoin de parcourir toutes les pages. J'ai même souvent la paresse. Ce matin, sur un live, je disais que je vais aller regarder les pages. Je suis déjà allée. Mais je vois les photos sur la toile. Ça donne. J'espère seulement que tous les coups bas dont on les accuse là, ils ne sont pas dedans. Parce qu'il faut aller terre à terre. Et le père a amené notre soeur loin à Dubaï, fait quoi? Envoie notre soeur au pays manger le tarot. Elle construit son palais là-bas et mange le tarot. Comme il y a déjà l'argent beaucoup, là, tu peux rester même à Dubaï, tu viens même chaque semaine dans le père. Hey. Moi-même, Bensi, là, que je suis venue jusqu'à accoucher les enfants, m'énerve tous les jours, vous ne pouvez pas croire. Je lève un bon Camerounais, bon grasse-fait, tu peux accoucher qu'ailleurs. Hey! Maman. Quand tu vas vouloir battre avec les enfants, ils vont accepter. Ça, c'est la folie. Et voir les gens sont fiers d'être en bain. Maman Sarah. Wow. Même ceux qui... pardon. Vous voyez ce que Léon Vanda a fini par écrire, non? C'est abusé. Dites la vérité à vos soeurs. Trop d'abus de pouvoir. Voilà, ça pas qu'il a écrit après tout ce que j'ai pour vous dire. C'est comme s'il est arrivé à la fin. Il n'a pas compris tout ce que j'ai dit, tout ce qu'on a parlé. Même les autres là, j'ai parlé d'abus de pouvoir dans certaines vidéos que j'ai publiées déjà. Il n'a pas lui compris. Il est venu ici écrire sa part, sa manière qu'il veut. On ne peut pas vous satisfaire à vous tous. C'est pour ça que c'est même bien. Tu as écrit comme ça, tu n'as pas insulté, ça suffit. Mais dites la vérité à vos sœurs. Ce n'est pas ta sœur. Tu es comment? Tu viens de la planète Mars. Bon, voilà, heureusement que quand je parlais de ma soeur ici, tu n'étais pas indigné. Parce que vous avez fini par nous faire prendre position, à assumer nos soeurs.
Missé, que même Jésus n'a pas d'unanimité. Et vraiment, laissez qu'on libère Aïcha Kamwas, on sort dans l'affaire ici. Personne ne dort sur la toile. Pardon. Quand on libère Aïcha Kamwas, on sort dans les problèmes. Waouh! Les enfants attendent d'enfants. Il y a l'école maintenant, c'est même pas les congés. Aïe! Enlèvement d'enfants qu'on criait, on crie tous les jours au pays. Là, même en bain, on enlève tous les jours. Si la fille de tout reste là-bas qu'elle choisit son enfant, on va dire que c'est quoi? C'est quoi comme ça? Hmm? Moi, je pensais que Muriel faisait une leçon à Aïcha et que hier, là, je pensais de tout cœur, je pensais vraiment que hier devait libérer Aïcha. C'est ce que je croyais. Comme ça dure comme ça, ce n'est pas bon. Mais j'ai espoir, je pense qu'elle va libérer Aïcha. Je pense qu'on la menace seulement, on va la libérer cette semaine-ci, je pense vraiment. Ils vont la libérer. Je le pense. Et tous ceux qui disent qu'elle doit demander les excuses, elle ne va pas demander les excuses. Vous n'êtes pas proche d'elle. Donc, c'est elle qui connaît exactement, qui a sa feuille de route. Elle a ses avocats, elle a sa feuille de route. Il y a abus de pouvoir là-bas, non? Elle est sur le terrain, elle sent sur elle et elle connaît la route qu'elle va prendre pour gérer son problème. Donc, en dehors de dire que, pardon, libérer Aïcha, je ne sais plus, je n'ai plus aucune morale à faire Aïcha maintenant que, mais va demander pardon maintenant, si. On ne demande pas pardon. D'autres disent que écrire la lettre là, c'est qu'elle ne doit plus parler de ça suffit. D'autres disent que si elle écrit la lettre là, on va la mettre en prison. Si moi je viens prendre position elle écrit, on la jette en prison, je fais comment maintenant? Si je prends position qu'elle écrit pas, on la jette en prison, je fais comment maintenant? J'ai confiance en elle, j'ai confiance à Muriel Blanche et à son mari, ce sont les Camerounais, et j'espère qu'ils vont trouver le juste milieu. Ils vont s'entendre là-bas, ils vont se pardonner. Ils vont même sortir là-bas étant encore plus liés. Je crois que Muriel Blanche est une personne qui se fâche beaucoup parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas beaucoup, qui se fâchent beaucoup et elle s'est retirée de ses amis. Elle s'est retirée vraiment et ça leur frustre, ça leur gêne. Mais parfois dans la vie, on a envie de se retirer. Ça peut te frustrer, c'est un sentiment que tu dois travailler, tu dois digérer, voir comment arranger. Donc c'est ça la vie. Parfois les gens se rencontrent, ils se séparent. C'est ce que je disais ici dans le cadre de l'affaire de Noan Crème, que sa copine sort tous les jours, mais elle joue à la ridicule, non. Toi, en même temps, elle a dit que peut-être c'était une époque, une période, un pont dans la vie, les gens sont encore... En même temps, elle fait les simagris pour attirer Noël. Si Noël ne veut plus, si Noël veut, c'est bien, c'est tant mieux, c'est ce que nous-mêmes on veut. Mais si Noël ne veut plus, il va falloir qu'elle digère et qu'elle laisse le temps passer pour pouvoir digérer cet épisode de sa vie. Mais si elle ne veut pas laisser le temps passer, elle va tomber dans les attaques, dans les coups et autres. Vous comprenez un peu, les gens n'aiment pas supporter ce qui ne leur plaît pas. Et c'est un problème humain très grave. Apprenez à accepter la zone inconfortable. C'est pour ça que vous voyez les relations toxiques. On finit par kill quelqu'un parce que la personne signait. La personne voit bien que le Joe ne me y a plus mot, l'angas ne me y a plus mot. Il signe. Parce qu'il préfère signer là-bas. Le jour qu'on donne une bise, il est content. Il supporte même un jour. On donne une autre bise, il est content. Que de partir supporter la douleur 1-2 semaines d'un coup. Et commencer à voir clair. Non, il préfère quémander et finir la vie comme ça. Apprenons à accepter l'inconfort. Souvent, c'est à travers l'inconfort qu'on se construit. Donc, les enfants du quad, je vous aime beaucoup, je vous bisote. Missé, c'était un plaisir de t'avoir sur ce live et de voir tes prises de position dans le respect. Bijou Kamé, bonjour encore une fois de plus. Kissimakis. Machep Manido. Bonjour. Karel Love. Salma Ali. Voilà, je vous salue tous et je vous souhaite de passer comme ça une excellente soirée.